Philippe Bouvard, né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, dans une France encore marquée par les ombres de la Seconde Guerre mondiale, incarne l'une des figures les plus marquantes du paysage médiatique français. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 6 décennies, a traversé des époques, des évolutions sociales et culturelles, et reste un témoignage de l'évolution des médias en France. Bouvard, reconnu pour son esprit affûté, son humour piquant et sa voix inimitable, a su captiver les auditeurs et les lecteurs, devenant ainsi une véritable légende vivante. Cependant, derrière le charisme et les sourires s'esquissent des ombres, des blessures profondes qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Il est un homme de radio, un journaliste de renom, mais plus encore, un témoin et un narrateur d'une époque. Toutefois, derrière cette personnalité joyeuse et acerbe, se cache une réalité beaucoup plus sombre. La tristesse de Philippe Bouvard ne découle pas d'un seul événement tragique, mais plutôt d'un enchevêtrement de souffrances et de pertes accumulées depuis son enfance. Une enfance perturbée par les tumultes de la guerre, les drames familiaux et des épreuves émotionnelles qui ont profondément marqué son parcours. Si son nom est synonyme d'humour et de réflexion, c'est aussi une histoire de résilience face à une douleur qui ne l'a jamais vraiment quitté. Le poids de la guerre et de ses cicatrices ne l'a jamais quitté. Il est né à une époque où la France vivait encore dans l'ombre de la guerre, un contexte qui imprégnait chaque aspect de la vie des enfants de cette époque. Pourtant, ce sont surtout les tourments de sa propre famille qui l'ont profondément façonné. Le 6 décembre 1929, jour de sa naissance, sa famille se trouve déjà au cœur d'une déchirure tragique. Son père, Marcel Bouvard, abandonna sa mère, Andrea Gensburger, dès le jour de la naissance de Philippe. Mais l'abandon ne s'arrête pas là. Marcel, d'origine juive, emporte avec lui non seulement l'amour maternel, mais aussi les bijoux et l'argent qui symbolisent les racines de la famille. Un acte lourd de sens et de symbolisme. La souffrance engendrée par cet abandon laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de l'enfant qui, sans le savoir encore, deviendra un jour la voix de millions de Français. Cette rupture précoce avec son père n'est que le début d'une série de souffrances qui jalonneront le parcours de Philippe Bouvard. Mais malgré tout, il puise une force dans cette douleur. Tout au long de sa carrière et malgré les éclats de rire qu'il a provoqués, Bouvard n'a cessé de lutter contre les démons de son passé. Ses souvenirs d'une enfance brisée, de pertes successives et d'épreuves personnelles sont les fils invisibles qui reliquent les époques de sa vie. Son esprit mordant et sa capacité à pointer du doigt les travers de la société ne sont pas que des marqueurs d'une intelligence aiguë, mais aussi les symptômes d'une blessure intérieure qu'il a appris à dissimuler derrière une façade d'humour. La guerre, le divorce parental et le poids des origines juives n'étaient que le prélude à une vie marquée par des luttes émotionnelles incessantes. Le jeune Philippe a grandi avec l'angoisse d'être laissé de côté, d'être un enfant dont la vie est gouvernée par l'incertitude et la rupture. Cependant, ce qui aurait pu le briser a en réalité forgé son caractère et sa vocation. La souffrance est devenue son moteur, et c'est à travers l'écriture, la radio et la télévision qu'il a réussi à transcender une douleur qui, autrement, l'aurait englouti. Au fil des années, Philippe Bouvard est devenu un maître dans l'art de la narration, captivant son public avec des anecdotes piquantes et une vision sans compromis de la société. Mais ces récits, s'ils étaient présentés avec humour, portaient toujours un fond de mélancolie, une invitation à regarder derrière le masque, à comprendre qu'au-delà des éclats de rire, il y a un homme qui a vécu et enduré des souffrances profondes. Sa vie est un témoignage de cette dualité permanente entre l'image publique de l'intellectuel drôle et acerbe, et l'homme privé, marqué par des cicatrices invisibles mais profondes. Derrière l'animatrice de télévision, le chroniqueur célèbre, il y a cet homme, Philippe Bouvard, qui n'a jamais réussi à se défaire complètement des poids de son passé. Et pourtant, c'est précisément cette dualité qui a fait de lui l'icône qu'il est aujourd'hui. Un homme dont l'humour et la réflexion sont le reflet de ses luttes intérieures. Un être qui, malgré ses succès et son caractère éclatant, n'a jamais trouvé la paix avec les fantômes de son enfance. En fin de compte, Philippe Bouvard restera dans l'histoire comme une figure indélébile du paysage médiatique français, mais aussi comme un homme qui a, malgré son immense popularité, porté sa douleur en silence. Et à travers ses écrits et ses émissions,
Il a, d'une certaine manière, partagé cette peine avec son public, transformant la souffrance en une forme d'art, et prouvant ainsi que même les plus grands sourires peuvent cacher les blessures les plus profondes. Dans les années sombres de l'occupation, sa mère, après avoir fui la terreur, se remarie avec Jules Izzo, un résistant engagé. Mais le destin n'a pas épargné leur bonheur. En 1942, Jules est arrêté par la Gestapo, et bien qu'il retrouve la liberté plus tard, grâce à l'intervention de Sikadour Bengabrit, la famille Bouvard est brisée. La guerre a laissé en Philippe une empreinte indélébile, une cicatrice profonde, qui restera gravée à jamais dans sa mémoire. Il raconte dans une interview « J'ai été témoin de scènes terrifiantes, de répression, d'arrestation, de déportation. Ces souvenirs sont des souvenirs que je ne peux effacer. Il porte encore aujourd'hui les stigmates de ce passé douloureux, marqué par la perte tragique de ses proches, notamment ses grands-parents et ses parents, déportés à Auschwitz. Ces épreuves tragiques, ces souffrances humaines, ont façonné un homme qui, à l'âge de 95 ans, regarde en arrière et voit un homme qui a, malgré tout, traversé les océans de la vie, armé de sa volonté de faire. Philippe Bouvard a vu des tragédies qui ont déchiré son cœur, des scènes d'une brutalité inouïe qu'il n'oubliera jamais. Pourtant, ce n'est pas que la guerre et la douleur qui marquent son existence. C'est aussi la carrière brillante d'un homme qui, à force de ténacité, a su se frayer un chemin dans le monde de la radio et de la télévision. Le parcours de Philippe Bouvard est celui d'un autodidacte, un garçon modeste qui a commencé sa carrière en occupant des emplois subalternes avant de devenir un journaliste, un écrivain et une icône du paysage médiatique français. Il a fait ses premières armes en tant que livreur de journaux au Figaro, et grâce à sa persévérance, il grimpe rapidement les échelons pour devenir rédacteur en chef adjoint. Il est en effet un homme du travail acharné, un homme de valeur. C'est en 1977, avec la création de l'émission Les Grosses Têtes, que Philippe atteint son apogée. Ce programme deviendra non seulement un phénomène radiophonique, mais une véritable institution, un monument culturel français avec des millions d'auditeurs chaque jour. Pendant 37 ans, il anime ce rendez-vous quotidien, offrant rires et bonne humeur au public grâce à ses discussions pleines d'esprit avec des invités de marque. Mais derrière cette carrière brillante, il y a des blessures qui ne se refermeront jamais. En 2014, Philippe vit l'une de ses plus grandes déceptions. Lorsqu'il est remplacé dans Les Grosses Têtes par Laurent Ruquier, il ressent cela comme une véritable trahison. « J'ai eu l'impression d'avoir reçu un poignard en plein cœur », confie-t-il dans une interview à Paris Match. Ce n'est pas seulement son travail qu'il voit s'effondrer, mais aussi son héritage. Cet héritage qu'il a bâti tout au long de sa carrière. Bien qu'il ait fini par faire la paix avec Laurent Ruquier, la douleur de ce bouleversement reste présente, une cicatrice difficile à oublier. Au-delà de sa carrière, une autre tristesse plane sur la vie de Philippe, ses regrets en tant que père. Il admet qu'il n'a pas été un père dévoué envers ses filles, Dominique et Nathalie, en raison de son emploi du temps surchargé. Sa brillante carrière s'est faite au détriment du temps passé avec sa famille, un manque qu'il regrette profondément en repensant à sa vie. À 95 ans, ses regrets, cette absence de moments partagés avec ses enfants, le hantent toujours. Philippe Bouvard, un homme de radio, un homme de culture, mais aussi un homme de souffrance et de regrets. Une vie marquée par les tragédies, les succès et les sacrifices. Pourtant, il a su, à travers tout cela, laisser une trace indélébile dans l'histoire des médias français, un héritage qu'il porte avec la dignité de ceux qui ont traversé les tempêtes sans jamais sombrer. Philippe Bouvard. Il a su s'imposer comme un maître du divertissement, notamment avec le théâtre de Bouvard, diffusé entre 1982 et 1985 sur Antenne 2. Un programme où il a révélé au grand public des talents comiques tels que Les Inconnus et Muriel Robin, qui feront par la suite les beaux jours de la scène humoristique française. Mais Philippe Bouvard n'était pas qu'un homme de télévision. Il était aussi un écrivain prolifique, ayant publié plus de 66 livres, dont certains, comme « Nous ne mangerons pas de caviar », ont connu un immense succès avec près de 390 000 exemplaires vendus.
Cet homme, à l'esprit aiguisé et à l'humour décapant, fut récompensé à de nombreuses reprises pour son travail, obtenant notamment le titre de commandeur dans l'Ordre de la Couronne en 2014. Cependant, derrière cette carrière brillante, des revers se sont également dessinés. En 1987, il décide de s'installer sur l'A5, une chaîne naissante, pour tenter de reproduire le succès du théâtre de Bouvard. Mais malgré ses efforts, le public ne répond pas présent. La magie ne fonctionne plus et ses émissions peinent à retrouver le même éclat. Puis, une autre déception survient. La perte des grosses têtes au profit de Laurent Ruquier. Ce fut un coup dur, mais Bouvard ne se laissa pas abattre pour autant. Il reviendra sur Antenne 2 en 1990, avec une émission intitulée « Allô Bouvard ». Mais le programme, bien qu'il ait gardé une place spéciale dans le cœur des téléspectateurs, ne parvint pas à retrouver les sommets des années précédentes. Ce fut un tournant, un moment où Philippe Bouvard, avec toute la sagesse qu'il avait accumulée au fil des années, accepta les défis avec un courage inébranlable. Pourtant, derrière ces épreuves, il n'a jamais perdu sa passion pour le métier.